Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo haul et projet à venir. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo pour mes projets avant d'aller à Paris, parce que je vais aller à Paris dans environ 3 semaines je crois. Donc comme j'ai acheté des tissus récemment, si vous avez vu mon haul Vinted et Le Bon Coin, vous avez vu que j'ai acheté quelques tissus, j'en ai déjà quelques-uns en stock. Et là je vais vous montrer des tissus aussi que ma tati m'a ramené de Paris, des coupons de Saint-Pierre, et un tissu que j'ai acheté chez Toto. Donc comme j'ai pas beaucoup de place chez moi, c'est pas très bien que j'accumule beaucoup de tissus, même si j'adore ça. Et là mon stock est déjà pas mal rempli. Donc j'essaye de coudre quelques trucs quand même avant de me fixer un petit objectif avant d'aller à Paris. Voilà, parce qu'à Paris je sais que je vais acheter pas mal de coupons. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi que j'ai passé une commande chez Tissus de Rêve, je crois. Je sais plus, mais oui, je crois que c'est Tissus de Rêve. Parce que Jen a mis dans sa story qu'il faisait des promos jusqu'à moins 80%. Du coup, j'ai été tentée d'aller regarder. J'ai regardé et forcément, j'ai craqué. Voilà, donc j'ai commandé 6 coupons. Voilà, donc comment dire que mon stock va vraiment se remplir. Donc il va falloir que je vide tout ça avant d'aller à Paris. Ma commande est censée arriver d'ici 3 à 8 jours, je crois. Dites-moi en commentaire si vous voulez un haul. Je sais pas si je ferai pas plutôt une petite story où je vous montrerai mes coupons. Je pense que ce sera mieux. Enfin, comme j'ai déjà quelques vidéos prévues pour les prochaines. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse un haul ou si vous préférez que je vous montre ça sur Instagram. Voilà. Du coup, je vais vous montrer... non, je vais d'abord vous montrer le haul, comme ça vous verrez les tissus, parce que en fait je vais vous montrer les tissus et après ceux que ma tati m'a ramenés sont pas sur mon tableau encore, donc on va le faire ensemble. Celui-là par contre il est déjà sur mon tableau, c'est celui que j'ai acheté chez Toto. Je vous l'ai montré sur Instagram mais on voyait pas très bien. Je sais que Cassandra avait pas remarqué que c'était transparent sur ma photo. Du coup voilà, comme là vous pouvez vraiment voir qu'il est transparent, vous me voyez vraiment à travers. En fait ce que j'ai adoré c'est les petites rayures. Je sais pas, vous allez pas bien voir mais il y a des petites rayures qui sont un petit peu orangées, orange rouille un petit peu, mais qui ont vraiment... Ça a un reflet magnifique en fait. Et du coup, j'ai adoré ce tissu. Et je l'ai acheté. Et du coup, c'est un coupon de 3 mètres. Donc j'en ai beaucoup. Voilà. Avec ce tissu, je voulais... non, le projet, vous allez le voir après. Donc, ce tissu m'a coûté 1,80 € les 3 mètres. C'est vraiment... Ou 2... Non, 1,80 € ou 2,80 €. 1,80 € je crois. Les 3 mètres. Donc, c'est vraiment rien du tout. Comme c'est les tissus, en fait, je sais pas s'il y a ça dans tous les Totos. J'en ai aucune idée. Mais à Bordeaux, en tout cas, on peut descendre. Et c'est des tissus qui sont au poids, au kilo. Et je crois que c'est genre 16 € le kilo ou un truc comme ça. Je vous avoue que je sais plus trop. Et du coup, ben, comme c'est tout transparent et c'est tout fin, tout léger en fait. Du coup, ben, ça m'a coûté 1,80 € pour ce tissu que je trouve vraiment magnifique. J'essaye de vous montrer les reflets mais je pense que vous n'arriverez pas à voir. Là, un petit peu, vous voyez que c'est un peu orangé joli. Bref, voilà, j'adore ce tissu. Ensuite, pour les coupons du coup, les coupons de Saint-Pierre, en fait, avec ma tati, on s'est appelé en FaceTime quand elle y était. Du coup, tati, si tu passes par là, encore merci pour les tissus. Du coup, alors, j'ai d'abord ce coupon. Ça doit être une popeline de coton, je pense, parce que c'est tout fin et ça a le toucher un petit peu de coton. Voilà. Et c'est un petit peu l'imprimé style bandana. Je le trouve super joli. Voilà, le seul problème de ce coupon, c'est qu'il y en a... En fait, c'était dans les... Devant, vous savez, il y a des bacs à moins 50% au coupon de Saint-Pierre. Et du coup,
Parce que en fait ça doit être les fins de rouleau ou les choses comme ça, ce qui font que c'est pas des coupons de 3 mètres, du coup ils les mettent à moins 50%. Et du coup celui-là j'ai que 1m10 et je voulais faire un kimono à mon copain parce qu'il m'en a réclamé un depuis ça fait un moment. Et sauf que je trouve pas de tissu pour lui faire. Du coup quand j'irai à Paris je vais chercher un tissu pour lui faire son kimono. Et pour lui faire des trucs parce que j'ai bien envie de coudre pour lui aussi. Mais du coup j'étais trop contente, je me suis dit ah mais... Parce qu'au début j'y avais pas pensé mais quand je l'ai revu ce matin quand elle me l'a donné, je lui ai demandé si ça lui plaisait, il m'a dit oui, donc je me suis dit trop cool, je vais pouvoir faire ton kimono là-dedans. Et en fait dans 1m10 ça passe pas. J'ai essayé de regarder et ça passe pas, donc je suis un peu dégoûtée. Voilà. Hop. Donc ce joli tissu. Du coup, non, on en parlera après des projets. Mais comme je peux pas faire le kimono, j'ai une petite idée de ce que je peux faire avec quand même. On a ce tissu que j'adore. Il est magnifique. Déjà, si vous commencez à me suivre depuis un petit moment, vous savez que j'adore le rouge. C'est ma couleur préférée. J'adore les fleurs. Et j'aime aussi le lurex, ce qui fait que là, on a tout réuni sur ce tissu qui est rouge, avec des fils lurex argentés et des petites fleurs. Voilà, je suis fan de ce tissu, je l'adore. Le seul problème, je sais pas si vous me voyez à travers, moi je vous vois un petit peu à travers, c'est qu'il est un petit peu transparent. Mais honnêtement, sur la peau, ça se voit pas trop. Et je compte me faire... Non mais, il faut que j'arrête hein. Je vais vous dire tous mes projets alors que c'est pas le but. Le but c'est que je vous le dise après avec mon tableau et qu'on le fasse ensemble. J'en ai marre. Désolée. Du coup, celui-ci, il y en a 2,50 m. Donc il y en a beaucoup. Donc c'est vraiment cool. Et le dernier tissu, celui-là je pense que vous l'avez déjà vu. C'est une viscose, je pense, au toucher. C'est même sûr, ça a le même toucher que la viscose que j'ai acheté la dernière fois chez DS. C'est cette viscose avec les petites feuilles que je trouve franchement trop sympa. Le orange, vous le voyez un tout petit peu plus flash que ce qu'il est en vrai. C'est un orange un petit peu marron, moutarde, voilà. Mais ouais, moi il a un côté un petit peu délavé et je trouve ça pas mal en fait. Hein. Mais celui-là, je sais pas vraiment ce que je vais en faire. Il y en a combien? 1m60 je crois. Oui, il y a 1m60. J'hésite entre un pantalon Anja, encore. D'ailleurs, j'ai cousu ce matin mon pantalon jaune. Je suis fan, c'est devenu mon pantalon préféré. Vous allez voir qu'il est sur mon tableau, mais je l'ai fini ce matin, donc j'ai pu écrire qu'il était fini. J'hésite ouais, entre un pantalon Anja fluide, peut-être, mais... Je me dis encore un pantalon Anja, surtout que dans ma commande de tissu de rêve que j'ai passé ce matin, il y a un des tissus que j'ai pris exprès pour me faire un pantalon Anja, c'est une gabardine lilas. Voilà, j'ai vu gabardine, je vous ai dit dans ma vidéo wishlist que j'avais envie de toucher ce tissu, etc. Et quand j'ai vu gabardine lilas, j'ai fait... Oh là là, en pantalon Anja, ce serait magnifique. Du coup, j'ai pris pour faire un pantalon Anja. Le seul truc, c'est que sur le patron, il préconise 1m70 et moi, j'ai pris 1m50. Parce que je crois que ça rentre dans 1m50. Mais en fait, je regrette. J'ai regardé après, en fait. Et moi, je croyais que c'était 1m50. Du coup, j'espère que ça va rentrer dedans. Bref, je m'égare. Donc... voilà, ce tissu, j'en ai 1m60 et je sais pas encore vraiment ce que je vais faire dedans. Et je viens de remarquer que je vous ai encore parlé du projet que je voulais faire dedans alors que c'était encore une fois pas le but. Bref, voilà mon tableau. J'ai fait un petit peu comme Péroline de la chaîne Le Coin de Péro dans sa vidéo organisation qui avait fait un tableau. Bon, elle est en liège, je crois. Moi, j'ai que un tableau blanc où derrière on a la liste de courses, etc. Et du coup, je l'ai fait là-dessus. J'avais fait au début, quand j'avais vu sa vidéo, je m'étais fait un tableau avec les projets que je voulais faire et tout, mais
J'ai fait les projets qu'il y avait dessus, enfin pas tous, mais j'ai fait quelques projets qu'il y avait dessus, mais je me suis pas servi du tableau en fait. Donc là j'aimerais bien m'en servir. Donc alors, je vous le mets comme ça, même si, juste pour que vous voyez, en gros j'ai mis les tissus, les projets que je vais faire, les modifications, mais cette colonne je ne la remplis pas avant la fin de la vidéo parce que sinon ça va vous faire trop d'infos et mon bilan couture ne servira à rien. Donc je garde les modifications pour que vous ayez pas tout d'avance avant le podcast. Bref, je sais pas si vous avez compris, mais je me suis pas très bien exprimée, mais voilà. Et l'état où j'en suis d'ailleurs, il faut que j'écrive que le deuxième est découpé. Donc le premier projet, je vais arrêter de le tenir comme ça parce qu'en plus vous voyez à l'envers, je crois, et vous voyez pas grand chose. Donc le premier projet, c'est dans le tissu jaune, le rideau que je vous ai montré dans mon dernier haul. Le projet, c'est le pantalon Anja. Et les modifications, je ne vous les dis pas. Et il est fini. Donc ça, c'est bon. Le deuxième, c'est toujours dans un tissu que je vous ai montré dans mon dernier haul, qui est le tissu gaufré vert. Et du coup, le projet, c'est la robe New Look 6001. Je vous ai dit dans le haul que c'est ça que je voulais faire. Et du coup, je vais écrire que c'est découpé, parce que je l'ai découpé tout à l'heure. Et j'ai galéré à tout casser. Honnêtement, j'ai bien galéré. J'ai cru que j'allais pas y arriver à tout couper. D'ailleurs, il y a une pièce que j'ai pas pu couper, mais c'est pas très grave. C'est les... En fait, vous savez, derrière, c'était attaché... Enfin, il y avait deux liens qu'on nouait dans le dos. Et ça, j'avais pas la place de les couper. Du coup, je pense que je vais élastiquer toute la taille. Vu que les liens dans le dos servaient vraiment bien à resserrer la robe, quoi. Donc voilà, je sais pas, je sens que je vais galérer un peu pour cette robe. Mais bon, c'est pas grave, c'est un de mes projets et qui est déjà découpé. Et du coup, alors, le troisième que j'ai écrit, c'est celui avec le tissu rayé transparent que je vous ai montré. Donc celui-ci, je vais jamais réussir à tout sortir parce qu'il fait 3 mètres, mais voilà, dans celui-là. Et donc, ce que je veux me faire là-dedans, oups là, je vous ai caché, pardon, c'est un kimono long. J'ai bien envie de me faire un kimono long, juste en tant que gilet même, ou juste comme ça, parce que ça va être trop beau dans ce tissu, en fait, même pour aller à la plage ou quoi. Un petit kimono long, un peu transparent, avec les rayures là, le soleil qui reflète sur les rayures, le petit reflet et tout. Bref, voilà, j'ai bien envie de me faire ça. Je sais pas encore quel patron je vais utiliser. Peut-être mon patron de kimono que j'avais fait dans mon premier podcast. Je vous ai présenté un kimono. C'est ce patron que je voulais utiliser pour le kimono de mon copain, mais du coup j'avais pas assez de place. Mais ouais, peut-être que je vais utiliser celui-là. Après, je sais que dans mes magazines j'ai des patrons de kimono aussi, donc je vais voir. Voilà, et du coup, ensuite, on va passer au tissu. Je fais tout tomber, c'est n'importe quoi cette vidéo. Alors, je vais récupérer le tissu que j'ai fait tomber. Donc, dans ce tissu, je pense... Mais en fait, c'est pareil, je pense pas que ça... Non, ça entrera jamais, en fait. Si je réfléchis... Oh, quoi... Si ça rentre... J'ai bien envie de me faire un short, enfin le pantalon Anja mais en version short. Dans ce tissu, ça peut être vraiment magnifique pour l'été, je pense. Donc j'ai vachement envie de me faire ça. Mais c'est pareil, dans 1m10, est-ce que ça va rentrer? Après, étant donné que dans ma tête, il me faut 1m50 pour faire le pantalon, 1m10 pour faire en version short, ça devrait aller en fait. Ouais, ça devrait rentrer. Du coup... Je pense que celui-ci va finir en short Anja. Voilà, donc on va l'écrire. Et d'ailleurs, je pense que je vais le découper bientôt. Et que je vais coudre le short avant même la robe que j'ai déjà découpée. Parce que comme il y a trop de modifications à faire et tout, j'ai peur. Mais bon, j'ai pour objectif de le faire. Enfin, j'ai 3 semaines pour faire tout ce que je vous dis. Du coup, après je me mets pas la pression, hein. Si j'arrive pas à faire tout ce que j'ai prévu,
c'est pas grave, hein. Clairement mes tissus je vais les coudre et les projets que je dis que je vais faire, je les ferai plus tard si j'arrive pas à les faire avant d'aller à Paris. Mais j'ai bien envie de partir à Paris avec une garde-robe cousue main. On part 3 jours avec ma tati. Et ouais, j'aimerais bien partir avec des vêtements que... Oula. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait mon feutre à sauter. Bref. Je disais que j'ai bien envie de partir avec que des vêtements que j'ai fait. Pour les hauts, ça va être compliqué parce que je vais sûrement mettre des débardeurs ou des trucs comme ça et ça, c'est pas moi qui les aurais fait. Mais au moins pour les... Désolée pour le bruit. Au moins pour les bas, déjà je sais que je vais prendre mes pantalons Anja, sûrement mon short si jamais je l'ai cousu. Enfin voilà quoi, je vais essayer de me prendre des choses que j'aurais faites moi-même. Et pareil, je vais essayer de me prendre une petite robe, sûrement ma robe New Look, les deux peut-être, enfin une des deux. Non mais il faut pas que j'amène tout mon dressing non plus, surtout que vu que j'ai prévu d'acheter plein de trucs, vaut mieux pas que j'amène tout mon dressing, sinon je vais jamais pouvoir tout ramener. Bref, je récupère mon stylo que j'ai fait tomber. Du coup, je voulais écrire que, donc, dans ce tissu, on va écrire tissu bandana. Je comprendrai lequel c'est. Hein. Et on va écrire, du coup, short Anja. Hop. Bon, je sais pas si ce format vous plaît, hein. Dites-moi en commentaire, parce que du coup, je remplis mon tableau avec vous. Hein. Là, j'ai fait, du coup, hop, cette ligne. Voilà, donc ce tissu c'est bon. Et je pense pas que je vais mettre les deux autres sur la liste. Je pense que si je rajoute un 5e projet, ce sera déjà suffisant pour 3 semaines. Hein. Après, peut-être que j'en ferai d'autres, mais comme j'ai cours et que je travaille, voilà quoi, je pense que je devrais avoir un temps assez réduit quoi. Même si le week-end du coup je couds pas mal et j'essaye de coudre un petit peu le soir quand je suis pas trop fatiguée, mais voilà. Hop, et du coup le deuxième projet que je vais mettre avec ces tissus, ça va être ce tissu là, mais en fait je sais pas trop, j'hésite. Enfin je sais quel patron je veux faire. Je veux faire le patron de la robe portefeuille que je vous ai montré dans mon dernier bilan couture, que j'avais fait dans la viscose Dressenstoffen, que cette fois je vais faire encore plus petit pour essayer qu'il soit à ma taille sans ceinture, même si je ferai quand même une ceinture je pense, mais j'aimerais bien que ce soit fermé et joli avec les petits nœuds et qu'elle soit pas trop grande quoi. Bref, donc j'hésite à la faire soit en version courte soit en version longue et j'arrive pas à me décider parce que j'ai assez pour faire la version longue je pense. Et je trouve ce tissu magnifique, mais j'imagine vraiment bien en version courte en fait. Donc je sais pas trop. Je vous avoue que je sais pas trop. De toute façon, dites-moi en commentaire parce que je pense que cette vidéo sortira mercredi. Là, ça va être la vidéo sur le sac qui sera. Et du coup, je pense que cette vidéo sortira dimanche. Vu que j'ai plusieurs idées de vidéos, je pense que celle-ci pourra sortir dimanche. Donc je pense que d'ici dimanche prochain, je n'aurai pas cousu ce tissu. Donc dites-moi en commentaire si vous le voyez plutôt dans la version longue ou dans la version courte. Mais en fait les deux me tentent. Je sais pas. Bref. Donc on va écrire ça pour le 5e projet. Et puis ce sera déjà pas mal, hein. Tissu, fleurs, rouge, on va écrire. Voilà, projet, robe, portefeuille. Je sais pas vraiment si c'est intéressant pour vous de voir ça, hein. De me voir écrire sur un tableau que vous ne voyez même pas. Et du coup, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Donc voici mon tableau. Donc pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on est le 29. Oui, non, si on est le 29. On est le 29 et je pars le 20 à Paris. Donc oui, je crois que c'est dans 3 semaines. Donc
je trouve que je devrais avoir assez de temps en vrai pour faire ça en 3 semaines. Étant donné que j'ai déjà fait le pantalon Anja, il me reste 4 projets à faire. 4 projets en 3 semaines, ça devrait aller. Je pense que ce qui va me prendre le plus de temps, c'est la robe New Look dans le tissu gaufré parce que ça me fait peur. Et quand un projet me fait peur, je le repousse. Mais bon, ça devrait aller. Je pense que je vais arriver à faire tout ça. J'espère. En tout cas, je vous tiendrai au courant, je pense, sur Instagram. Mais sans trop vous montrer parce que de toute façon, après, si je vous montre tout, j'ai plus rien à vous montrer dans mes podcasts couture. Et j'ai tendance à tout vous montrer sur Instagram. Quand j'ai fini une cousette, je suis trop contente et j'ai envie de vous la montrer. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout pour ma vidéo projet couture avant d'aller à Paris. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez vraiment pas à me dire si ce format vous a plu ou pas. Que je fasse mon petit tableau avec vous, etc. si c'était pas un peu ennuyant. J'espère que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. 21 minutes, ah oui quand même. Bon, bah du coup cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.